combattre en leur faveur, les défendre. Ce sont les termes qui vont meubler la production de ce jour. Merci à vous, oui, à toi, merci de toujours nous suivre sur les réseaux sociaux. L'équipe et moi, par ma voix, nous vous disons merci. Comme je dis toujours, always be happy and never give up. C'est sur ce que notre invitée du jour, Yolande Épée, présidente fondatrice de l'association Triso Épée, nous a accordé un peu de son temps pour nous parler de son combat. C'est quoi l'association Triso Épée? C'est tout simplement une association avec non lucratif sur la trisomie, avec pour objectif de changer le regard sur le handicap, de lever le tabou sur cette maladie et surtout de lutter pour l'intégration des personnes malades dans notre société. Alors nous aurons toutes les informations sur la trisomie, sur cette association et aussi sur l'événement caritatif qui se prépare en ce moment même au Djega Palace au Cameroun. Alors asseyez-vous confortablement, haussez légèrement le volume de votre smartphone et de votre ordinateur car c'est Sokoloko qui commence et c'est maintenant. Nous nous trouvons actuellement avec la présidente fondatrice de l'association Triso Épée, Madame Yolande Épée, qui nous a accordé de son temps pour parler de son association, également de sa soirée caritative qu'elle organise en ce jour à Yaoundé au Cameroun. Bonjour Yolande Épée. Bonjour Nancy. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va super bien, merci de nous avoir accordé de votre temps parce qu'on sait que vous êtes très occupés ces temps-ci. Alors nous sommes là pour parler de cette association-là que vous avez fondée, Triso Épée. C'est quoi exactement Triso Épée? Triso Épée, c'est une association avec non lucrative rassemblant les personnes porteuses de trisomie 21 et a pour objectif principal de lever le tabou sur cette anomalie qui reste jusqu'à ce jour un sujet tabou pour la société africaine et camerounaise. Super. D'accord. Et pourquoi ce choix-là? Pourquoi vouloir vous intéresser seulement aux personnes porteurs de la trisomie? Comme moi qui ai choisi ce combat, c'est un combat qui m'a choisi. Je suis maman d'un garçon porteur de trisomie 21, ce petit Nathanaël, qui m'a poussé à penser collectivement pour concentrer ces parents-là qui sont toujours restés silencieux face à cette difficulté. Exactement, parce que pour les objectifs principaux de votre association aussi, nous avons changé le regard sur le handicap. Est-ce que vous avez vécu personnellement une certaine situation qui vous a permis de choisir cette thématique-là, changer le regard sur le handicap? Voilà. Des fois, je vais dans des lieux, jusqu'à présent même ça continue de se passer. Quand je m'en vais avec mon fils quelque part, le regard des gens est toujours, je dirais, méprisant, injurieux. Et parfois, on a l'impression qu'il n'est pas désiré dans le lieu où on se trouve. Des gens restent encore avec l'idée selon laquelle la trisomie est mystique, qu'on entend parler d'enfants serpents et tout ce qui se dit à côté. Donc il faudra, l'objectif Triso Épée voudrait sensibiliser la société sur ce handicap parce que c'est une anomalie médicale, ça il faut le dire, qui reste jusqu'à nos jours beaucoup méconnu de la plupart, parce que quand on parle de trisomie, on parle plus de mongol, mongol, voilà. Donc quand on parle de trisomie, les gens sont toujours prompts à demander c'est quoi la trisomie. Donc il faudrait déjà que cette expression entre dans le cerveau pour qu'on comprenne que c'est scientifique et c'est quelque chose qui existe. D'accord, c'est scientifique, c'est pas mystique du tout, parce que lorsqu'on était petit, on pensait que ce sont des enfants qui se transforment dans la nuit, ce sont des enfants qu'il faut mettre dans l'eau. Il y a tellement de trucs comme ça, de supercheries autour de cette maladie. Et merci à vous parce que vous voulez vraiment changer le regard sur cette maladie-là. Est-ce que lorsque vous vous êtes lancé sur ce combat, ça n'a pas été difficile? Parce que avoir une association légale au Cameroun, c'est pas toujours chose facile. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour mettre sur pied votre association? Des difficultés, il faut dire que j'en ai vraiment pas rencontré. Ah bon? Ouais. Mais c'est la première. Voilà, parce qu'on est resté avec l'idée selon laquelle le Cameroun est un pays où les choses sont difficiles. Exactement. On a peur d'oser. Il Exactement. faut dire en toute honnêteté que ne connaissons personne, parce que aussi c'est l'idée qu'on a, la vie ce sont les relations. Voilà, ne connaissons personne, toutes les démarches que j'ai faites ont vraiment été très faciles, tout était très accessible en fait. Je me dis,
l'idée était louable et puis ces personnes de l'autorité administrative camerounaise sont des personnes assez sensibles, ça reste des êtres humains. Exactement, ils ont répondu favorablement à votre demande. Alors, et puis tout dernièrement, j'ai fait une demande de collaboration avec le ministère de la Santé qui a été signée favorablement. non, expliquez-nous comment ça s'est passé parce qu'on sait généralement lorsque vous faites une demande au ministère, c'est quand même le ministère. Souvent vous fait attendre 1 an, 2 ans. Pour vous, comment ça s'est passé? Pourquoi ça a été aussi rapide? Non, naturellement, ça s'est fait parce que on a été là-bas avec les membres de l'association, on a vu des renseignements sur comment ça se passe pour introduire un dossier de collaboration. Oui. On a vu toutes les démarches, on a rempli les conditions et au bout de 2 mois, le ministre a signé l'accord favorable. On va seulement dire que... Je veux dire merci. Il y a Dieu dedans. Oui, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Alors votre association est à sa première année déjà? Non, curieusement. Voilà, expliquez-nous. Ça a combien de temps que votre Triso association? c'est un bébé. C'est À un bébé. 3 mois, ça À reste 3 un bébé, mois. oui. Wow. Parce que Triso a été présenté officiellement le 21 Oui. août. Ici même au Yoga Palace, on se trouve D'accord. en ce moment. Donc c'est un bébé Triso, mais un bébé avec dans sa tête des personnes qui veulent changer des choses et qui veulent impacter. Exactement, parce qu'étant donné que je vous suis également sur les réseaux sociaux, vous êtes tout le temps en activité, vous êtes tout le temps en train de communiquer. J'aimerais savoir, est-ce que hormis, c'est vrai que vous êtes une maman d'un enfant atteint de la trisomie, mais est-ce que hormis de ça, vous n'avez pas une autre motivation? Parce que c'est vrai, on est maman, mais est-ce qu'on n'a pas une autre motivation? Parce que sur les réseaux sociaux, vous êtes tout le temps en train de communiquer, vous êtes tout le temps dans les médias tours, vous êtes tout le temps en train d'organiser des événements pour changer les mentalités. Est-ce que c'est juste votre enfant qui vous motive aujourd'hui? Bon, il faut dire que j'ai toujours été quelqu'un d'assez social. Je me suis toujours souciée des autres et tout. Donc, je ne suis pas quelqu'un d'égocentrique. J'ai toujours tendu la main. Donc, pour mon fils, je rends grâce à Dieu. Je peux m'en occuper, je parviens bien que parfois c'est difficile. Mais à côté, il y a des parents qui n'arrivent vraiment pas. Il faut dire que si aujourd'hui je me bats, c'est pour Nathanaël et pour les autres. Donc ce n'est plus vraiment pour Nathanaël au centre, mais c'est pour les autres là qui gardent encore le silence, qui n'ont pas encore eu le courage de briser le silence. Exactement. Donc, Les faire comprendre qu'elles ne sont pas seules. Alors, vous n'êtes pas seul, Triso et là, c'est pour cette raison que nous nous trouvons actuellement au Yoga Palace pour parler de votre soirée caritative qui est actuellement en train de se dérouler. Dites-nous pourquoi vous avez décidé en décembre de lancer une soirée caritative, étant donné que Triso et n'est qu'à 3 mois d'existence. Très souvent en fin d'année, on entend parler plus des cérémonies pour les orphelins, pour les enfants de la rue. Exactement. Mais trisomie, vraiment une cérémonie pour la trisomie en fin d'année. On dit toujours maladie rare, entre parenthèses, on mélange tout ça. Mais Triso a voulu pour sa première édition oser de faire quelque chose au nom de ces enfants-là qui comptent sur nous, de ces familles-là qui attendent de nous. Mais n'ayant pas les moyens pour pouvoir répondre à toutes ces attentes-là. Raison pour laquelle on a organisé une soirée caritative. Les fonds recueillis serviront à organiser une cérémonie d'arbre de Noël qu'on a prévu organiser dimanche. Super. Et puis on a besoin de faire un centre d'accueil parce qu'on n'a pas de bureau, ça il faut le dire, on n'a pas un bureau. Et notre bureau, on voudrait faire en même temps un bureau et un centre d'accueil pour des loisirs pour nos enfants. D'accord, c'est une très belle idée quand même. Vraiment, merci et beaucoup de courage sur ce combat. Sachez que vous n'êtes pas seul et Sokolo est avec vous. On va vous soutenir, quelles que soient les difficultés, nous serons toujours là avec vous. Comment fait-on pour être membre de votre association? Simplement, a priori, il faut être parent d'un enfant. Oui. Ou alors parente. Parent, oui, exactement. Et puis à part ça, vous pouvez être bénévole, vous pouvez être membre d'honneur, amie et sympathisant de cette association. C'est dans la famille. Parce que si on a Triso une amie, moi, vous êtes mon amie quand même. Oui. Et Nathanaël, c'est mon époux. Parce que je sais que c'est mon époux. Et je décide d'être dans Triso et Vie. Est-ce que je vais être accueillie? Est-ce qu'on va pas me dire non, tu n'es pas peut-être directement touchée? Est-ce qu'il n'y a pas des conditions? Triso et Vie a la rubrique adhérents, amis et sympathisants.
bénévole, membre d'honneur. Je suis sûre que vous allez trouver votre place. Non, j'ai déjà trouvé ma place. D'accord. Merci beaucoup Yolande Delpé. Merci. Et est-ce que vous pouvez nous parler du déroulement de cette soirée caritative? Quels sont les différents points que nous allons avoir? Parce que nous allons représenter la soirée caritative en images. Vous n'allez rater aucun moment de cette soirée caritative-là. Mais on aimerait que vous nous détailliez un peu qu'est-ce qui va se passer tout à l'heure. Dans quelques minutes, parce que là on est déjà dans le temps, on va commencer par l'accueil et installation des invités. Et après ça, on a les enfants qui vont intervenir parce que ce soir-là, nos enfants vont montrer ce dont ils sont capables. Il y aura un défilé de mode soutenu par 2 marques vestimentaires, parmi lesquelles la SN Macheva, mon ami à qui je dis merci. Et puis, les enfants vont chanter. Ils vont danser. À côté de ça, il y aura l'interaction pour permettre au public qu'on a invité de nous poser des questions à nous les parents sur Triso et Vie ou alors sur le quotidien avec nos enfants. On va répondre à ces questions-là. On a appelé ça interaction. À côté, on va permettre à nos partenaires, parce qu'il faut dire que ce qui se fait ce soir n'est pas la ressource financière de Triso et Vie. On a beaucoup de gens qui nous tendent la main, qui nous ont tendu la main, qui nous ont toujours soutenus. À ces gens, on dit un grand merci et on espère à l'avenir toujours compter sur eux. Triso et Vie crée justement cette transparence-là parce que les gens dans le passé ont une mauvaise expérience dans les associations. Et l'idée reste toujours, selon laquelle on fait des associations pour s'enrichir. Triso et Vie, c'est un combat par amour, au nom de l'amour qu'on fait avec amour. Oh là là, j'ai la chair de poule. Vous parlez tellement bien de ce combat qu'on va seulement dire oui. Merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps. On n'a pas de pause parce que l'événement va bientôt commencer. Merci encore. Et quel est le dernier mot que vous dites à tous ces parents-là qui n'ont pas choisi, parce qu'on ne choisit pas de faire un enfant malade? Quel est le combat que vous dites à ces parents-là et quel est le conseil? Parce que vous êtes quand même une Wonder Woman, vous avez surmonté certaines étapes. Quel est le conseil que vous dites aux jeunes mamans qui viennent de faire un enfant trisomique? Nos enfants ne sont pas conscients de leur état de santé parce que ça, il faut le dire, un enfant trisomique, c'est le parent plus qui vit la difficulté. Donc les parents ont d'abord besoin d'être accompagnés psychologiquement, d'être suivis pour pouvoir accepter. Si vous avez une oubliée, l'introduction du texte d'invitation allait dans le sens d'interpeller la société sur la difficulté du parent parce que l'enfant suit le parent. Si le parent n'a pas intégré l'idée, n'a pas accepté que son enfant est différent, il va continuer d'être enfermé. Alors aux parents, on voudrait dire qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas un concours pour le choix de sa progéniture. À Triso, notre slogan, c'est ma différence, ma force. Il y a quelque chose en nos enfants qu'il faut juste décrypter pour pouvoir sortir le meilleur d'eux. Sachez que vous n'êtes pas seul. Bonsoir, une fois de plus. Je suis mademoiselle Pépé Boisvert-Guéliolon, présidente fondatrice de l'association Triso et Vie. À l'entente de mon propos, je voudrais premièrement vous souhaiter la bienvenue dans cette fameuse salle de Galadas Hotel, le salon pourri qui nous accueille ce soir. Pour une soirée caritative au profit des personnes porteuses de trisomie 21. L'association Triso et Vie, qui vous reçoit ce soir, a pour objectif principal de lever le tabou sur cette anomalie qui reste jusqu'à ce jour considérée comme étant féministique dans la société africaine, par la jeunesse en particulier. Triso et Vie souhaite accompagner les parents dans ce combat-là pour que cette idée que la société a toujours eue de nos enfants, la stigmatisation à laquelle nous avons toujours été soumises, soit aujourd'hui levée par cette action de notre association. Créée en août 2020,
Notre mission est de contribuer à l'accompagnement de l'État dans sa mission sanitaire pour des personnes porteuses de maladies rares. Nous souhaitons être pour le gouvernement le pont entre les parents et lui, car qui de mieux qu'un parent pour porter ce combat-là? L'association Triso et Vie met plus l'accent sur le parent, par qui passe l'épanouissement de l'enfant. Nous voulons un Cameroun où la différence n'est plus considérée comme un frein, mais un atout. Chez nous, on dit ma différence, ma force. Soyez les bienvenus une fois de plus dans cette salle. Par la même occasion, par mon humble voix, je souhaiterais remercier le Dieu de la Palace qui nous a toujours accompagnés, qui a toujours été là pour nous à la grande occasion. Merci. Est-ce que j'ai pu grandir, j'ai vu la différence qui était palpable. Regardez comment ils sont joyeux. Une fois de plus, mettez les mains ensemble pour ces enfants. Je tiens toujours à dire, chers dames, chers messieurs, le facteur premier de l'insertion sociale de nos enfants, c'est d'abord nos parents. Est-ce que on ne convient pas ensemble? C'est d'abord nos parents. Parce que si déjà toi-même le parent, je reste toujours un peu figé sur ce que Épée a dit. Et son initiative, elle est déjà elle-même atteinte de parents d'enfants Triso. Mais aujourd'hui, elle a créé une association parce qu'elle sait qu'il faut qu'en réalité mon enfant soit inséré dans la société comme tous les autres. Est-ce que vous, toi, X, Y, W, je le saurais citer, est-ce que c'est la même chose que tu fais? Vous n'êtes pas seul, on est là pour vous. Et comment fait-on pour contacter Yolande Épée pour faire partie de l'association Triso et Vie? L'association Triso et Vie a une page sur Facebook, une page où quand vous écrivez à la minute, on vous répond parce qu'on se Elle ne dort jamais. Donc la page c'est Triso et Vie en un seul mot. Le compte Gmail c'est trisoetvie@gmail.com. Vous pouvez nous écrire, là aussi on va répondre. Numéro de téléphone, le orange c'est le 695 73 07 89 ou alors le MTN le 6 74 66 66 16 32. Donc là vous n'avez plus intérêt à dire ou à nous écrire que nous n'avons pas pu rencontrer Madame Yolande Épée. Vous avez donné tous les accès pour la rencontrer. Merci à vous, merci à Yolande Épée de nous avoir accordé cet entretien, de nous avoir édifié sur d'abord la trisomie, sur l'association Triso et Vie et sur la soirée caritative qui est en train de vouloir commencer. Merci beaucoup. Merci Nancy. Et ensemble pour la suite. Bien sûr, toujours. D'accord. Alors n'hésitez surtout pas de continuer à nous regarder, liker, commenter, partager. Nous sommes là pour vous. D'ici à là, portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye.